Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour le 24 heures Afrique qu'on entame sans perdre une seconde avec le Soudan où les combats se poursuivent à travers plusieurs régions du pays, combats engageant l'armée régulière et les paramilitaires. Les Soudanais, eux, observent impuissamment une guerre désormais bien installée et espèrent un cessez-le-feu rapide et définitif. Mohamed Wali Bencham. Le conflit soudano-soudanais ne montre aucun signe d'apaisement ni de ralentissement. Les affrontements s'intensifient entre l'armée et les paramilitaires. Les appels au calme restent vains. Les forces rapides ont utilisé des missiles anti-aériens pour contrer l'offensive de l'armée régulière. Les conflits armés se poursuivent. Les deux parties ont utilisé diverses armes et équipements, tels que des avions, des drones et des missiles. J'espère que les deux parties au conflit s'assiéront à la table des négociations pour dialoguer, parvenir à un accord et résoudre divers problèmes. J'espère qu'ils pourront former un gouvernement de coalition. Des organisations civiles locales ont déclaré que des frappes aériennes et des bombardements par les belligérants avaient touché des zones résidentielles, faisant des dizaines de victimes. Face à cette situation, le peuple soudanais espère que les deux protagonistes trouvent un terrain d'entente pour un cessez-le-feu rapide et définitif pour mettre fin au chaos dans le pays. Justement, la spirale de la guerre soudanaise au fil du temps donne lieu à des crises sous-jacentes comme le manque d'infrastructures sanitaires ou la rareté des médicaments qui fait craindre une crise humanitaire majeure à venir. Selon les derniers chiffres du Conseil médical soudanais, le travail d'une cinquantaine de structures médicales a été suspendu. Amal Amzian Zitouni. Ils sont confrontés à des conditions médicales désastreuses au milieu du conflit armé qui dure depuis plus de 2 mois. Ce sont les Soudanais de la capitale Khartoum et de ses environs. Ce conflit a contraint la plupart des hôpitaux locaux à suspendre leurs opérations et à couper les fournitures médicales. À Khartoum et ses alentours, composés du nord de Khartoum et d'Omdurman, le système sanitaire est sur le point de s'effondrer. La plupart des hôpitaux sont hors service, laissant de nombreuses personnes dépourvues de structures sanitaires. À Omdurman, une ville de plus d'1 million d'habitants, il n'y a qu'un seul hôpital qui peine encore à offrir ses services. Cependant, il est également confronté à de nombreuses difficultés, telles que les coupures d'eau et d'électricité, la pénurie de fournitures médicales et l'insuffisance du personnel médical. L'hôpital est tout simplement incapable de faire face au grand nombre de patients blessés. La plupart des hôpitaux ont fermé leurs portes. Les patients ne peuvent pas recevoir de traitement. De nombreux patients espèrent se faire soigner dans les hôpitaux de la capitale. Mais beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas se rendre à l'hôpital. Le conflit qui dure depuis plus de 2 mois a coupé les fournitures médicales et les secours humanitaires dans la région. Les antibiotiques, les analgésiques, l'oxygène, les anesthésiques, le sang et d'autres fournitures médicales et médicaments sont épuisés ou sont sur le point d'être épuisés. Je n'ai plus de dialyse depuis 10 jours. Je me sens misérable et épuisé. Je ne peux pas me faire soigner. Il n'y a même pas d'aspirine à l'hôpital. Je dois trouver un autre moyen, comme aller à la pharmacie afin d'acheter des médicaments. Mais parfois, même la gaz et les seringues ne peuvent pas être achetées. Selon les statistiques du Conseil médical du Soudan, 59 sur 89 hôpitaux de la région ont complètement suspendu leurs services et les 30 autres fonctionnent totalement ou partiellement. Mais un nombre considérable d'entre eux ne peut fournir que des services d'urgence. Et puis en bref, on se déplace à présent en Mauritanie où le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a remis la démission de son gouvernement au président Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani, une démission qui intervient après les élections législatives et locales qui se sont déroulées le 13 mai dernier.
En RDC, au moins 28 otages réussissent à s'échapper des mains des rebelles ADF dans le territoire de Mambasa. La société civile congolaise du territoire de Mambasa, qui cite les rescapés, indique que plus de 150 autres otages seraient toujours retenus, lesquels subissent des traitements dégradants et sont entre la vie et la mort. Coopération, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a présidé dans la journée l'ouverture de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-italien centré autour des relations bilatérales et des questions politiques et de sécurité globale. La relation de confiance entre Alger et Rome est au beau fixe et promet des possibilités de développement dans plusieurs secteurs. Elle est également marquée par une coordination approfondie sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le volume des échanges commerciaux a atteint des niveaux sans précédent dans l'histoire des relations bilatérales. Ce volume a augmenté de 250% en 2022. En plus du volume des investissements stratégiques qui a connu une hausse significative en énergie et dans d'autres domaines. Sur la base de tous ces indicateurs, on peut dire qu'aujourd'hui, les relations algéro-italiennes se portent bien grâce aux nouvelles réalisations qui renforcent le partenariat stratégique entre nos deux pays. Nous sommes reconnaissants à l'Algérie pour sa disponibilité à augmenter les fournitures de gaz naturel ces prochaines années. Nous avons également de grandes ambitions dans le domaine des énergies renouvelables, y compris l'hydrogène vert qui a été mentionné par Monsieur le ministre et par vous-même. Il existe un énorme potentiel dans de nombreux autres domaines d'intérêt, comme il est témoignage par les travaux de la dernière session du dialogue stratégique à Rome et les nombreux accords que nous avons signé lors du sommet intergouvernemental d'Alger en juillet dernier. Ahmed Attaf, qui a aussi présidé au cours de la journée la session de l'Assemblée générale constitutive de l'Association internationale des amis de la révolution algérienne, qui, en présence de participants de plusieurs pays, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que la glorieuse guerre de libération est élevé au rang d'épopée humaine grâce au soutien des étrangers à la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français. Et puis un peu d'humour pour conclure notre édition du jour avec l'ouverture d'un festival Alger pour rire, une 5e édition qui est ouverte aux humoristes du monde entier. L'événement aura lieu du 12 au 15 juillet au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. On écoute à ce propos l'organisateur. Nous serons présents du 12 au 15 juillet au Palais de la Culture Moufdi Zakaria pour la 5e édition du Festival Algérie, qui se déroulera donc sur 4 jours avec 6 spectacles en tout. Cette édition se déroulera sous le thème « L'Algérie au cœur », au sens pluriel. Il y aura notamment des humoristes et des comédiens de différents pays qui participeront à cette édition. Voilà, ça sera tout pour l'édition du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et la suite des programmes sur Al24 News en vous souhaitant une agréable soirée.